Une fusée qui explose, c'est spectaculaire. Mais dans l'industrie spatiale, ce n'est pas toujours un échec. C'est parfois une étape brutale, chère, bruyante, mais prévue dans une méthode de développement. On teste, parfois on casse, on cherche à comprendre pourquoi, et on corrige pour recommencer. Fin mai 2026, Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, a vu sa fusée New Glenn exploser sur son pas de tir en Floride. L'explosion a eu lieu pendant un essai moteur au sol. Ce type de test s'appelle un static fire, ou tir statique. Dans ce cas, la fusée reste attachée au sol, mais ses moteurs sont allumés comme avant un vrai décollage. L'objectif est simple, vérifier que les moteurs, les réservoirs, les conduites, les vannes, les logiciels et la structure tiennent ensemble. Au moment le plus violent, celui où tout se met sous pression. Cette fois, une anomalie s'est produite. Le lanceur a été complètement détruit. Alors pourquoi ces fusées explosent-elles? Parce qu'une fusée moderne est une machine qui pousse la physique presque jusqu'à ses limites. Elle transporte des tonnes d'ergols, souvent très froids, parfois du méthane et de l'oxygène liquide. Elle doit les faire circuler à très grande vitesse, les injecter dans des moteurs où les pressions et les températures sont extrêmes, le tout en gardant une structure assez légère pour quitter la Terre. C'est un paradoxe permanent. Il faut une machine très solide, mais pas trop lourde. Dans ce genre d'objet, une petite fuite, une surpression, une vanne qui réagit mal, une vibration inattendue ou un problème logiciel peut suffire à déclencher une catastrophe. SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, a bâti une partie de sa stratégie sur cette logique d'essais répétés. Starship a explosé plusieurs fois lors de tests en vol ou au sol. En juin 2025, par exemple, un Starship destiné à un essai de tir statique a été détruit sur un banc d'essai au Texas. Les premières analyses évoquaient un problème lié à un réservoir sous pression dans la partie supérieure du véhicule, avec inflammation des ergols. Là encore, personne n'a été blessé, mais le matériel a été perdu. La différence avec l'approche spatiale plus classique, c'est que SpaceX accepte davantage de faire voler ou tester des prototypes encore imparfaits. Plutôt que de tout valider pendant des années sur ordinateur et sur banc d'essai avant le premier vol, l'entreprise utilise les essais réels comme une source massive de données. Quand un prototype explose, les ingénieurs récupèrent les mesures, pression, température, vibration, comportement des moteurs, réaction des logiciels, résistance du bouclier thermique. Ensuite, ils modifient le véhicule suivant. C'est le fameux modèle tester, échouer, apprendre, recommencer. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est une méthode industrielle, mais une méthode qui accepte des dommages parfois spectaculaires et coûteux. Blue Origin suit une culture plus prudente et plus lente que SpaceX, mais elle entre elle aussi dans cette phase où les grands lanceurs réutilisables doivent être éprouvés en conditions réelles. New Glenn est une fusée lourde, pensée pour lancer des satellites, soutenir des missions lunaires et concurrencer SpaceX. Son explosion montre surtout une chose, la route vers l'espace est toujours très compliquée malgré des investissements colossaux. Il ne faut donc pas confondre deux choses. Une explosion est bien un échec immédiat. Elle détruit du matériel, retarde les missions et peut coûter très cher. Mais dans le développement spatial, elle peut aussi devenir une étape utile, à condition que les données soient comprises et que le problème ne se répète pas. La vraie question n'est donc pas seulement « pourquoi la fusée a explosé ?» La vraie question est « qu'est-ce que les ingénieurs ont appris de cet incident ?» Et c'est là que se joue la différence entre un accident spectaculaire et un progrès technique. Dans l'espace, on n'avance pas parce que tout marche du premier coup. On avance parce que chaque essai révèle un défaut que les simulations n'avaient pas vu. La fusée suivante est alors améliorée. Merci de votre écoute. À bientôt pour de nouvelles découvertes.